C'est une table ronde inédite parce qu'elle est faite aujourd'hui samedi. Voilà, contrairement aux autres tables rondes qui sont faites donc les dimanches matin. Merci encore une fois de votre présence et j'espère que les internautes sont disposés et disponibles pour poser leurs questions. Merci encore une fois. Voilà, donc aujourd'hui le thème sur lequel nous allons plancher il est le suivant. Nous sommes au samedi 11 novembre 2023. Le thème de la table ronde de ce samedi est le suivant. Quelle incidence a la mort de Billy Paul sur le ministère de Branham? Nous savons que Billy Paul est décédé. Alors, quelle est donc l'incidence de cette mort-là sur le ministère de Branham? Et pour le faire, naturellement, je vais appeler les exégètes, les prédicateurs, tous ceux donc, qui ont beaucoup de connaissances en cette matière. Ils ne sont plus à présenter. Et donc, sous vos ovations, j'appelle ici maintenant l'ancien Marc Dongui. Marc Dongui qui fait son entrée. Voilà, merci de l'applaudir. C'est un brave frère. Merci frère pour tout ce que tu fais pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour la parole de notre Seigneur. Ensuite, nous avons un deuxième prédicateur, un émérite prédicateur qui est très brillant, vous le connaissez. Il nous fait encore l'amitié et la gentillesse d'être présent ce soir, encore une fois sur vos ovations. Vous accueillerez maintenant le pasteur Ange Kwasi. Ange Kwasi qui fait son entrée. Voilà le président de la jeunesse de l'église de la Manne Fraîche. Il est tout brillant, vous le voyez entrer, il est prêt. Voilà, merci beaucoup, merci d'être là pour nous, merci de votre présence effective. Ancien Marc Dongui, bonne arrivée. Merci, je suis heureux encore une fois de plus de vous retrouver sur notre plateau. C'est également le même sentiment que j'ai pour Ange Kwasi, n'est-ce pas, qui n'hésite pas donc sur les efforts pour être présent. Bien, j'ai déjà lancé les hostilités avant que vous n'arriviez. Le sujet il est le suivant. Quelle incidence a la mort de Billy Paul sur le ministère de Branham? Je vais commencer par Ange Kwasi. Nous savons tous que Billy Paul, c'est le fils aîné de William Marion Branham, donc fondateur de ce ministère-là, qui se réclame donc comme étant l'épouse, enfin, je veux dire, le père de l'épouse avec elle, n'est-ce pas? Billy Paul est décédé, il y a eu des prophéties sur Billy Paul par rapport à Los Angeles qui devait être englouti sous la mer. Cela n'a pas été le cas. Est-ce que tout cet imbroglio-là ne jette pas donc un discrédit définitif sur le ministère de William Marion Branham? Frère Ange Kwasi, merci. Merci, ancien Richard. Bonsoir, chers internautes, bonsoir également à tous les frères et sœurs de la Manne Fraîche. C'est encore avec un réel plaisir que nous prenons la parole pour vous annoncer une bonne nouvelle. Voilà. Technicien, mon micro, si vous pouvez augmenter un peu le volume. Merci. Augmentez le micro, s'il vous plaît. Voilà, tout est bien qui finit bien. Ok. Je vais vous lire la prophétie en question. Le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir m'a dit de te dire en ce moment, il se peut que je ne sois plus ici, que tu ne seras pas un vieil homme avant que les requins ne nagent où tu te trouves aujourd'hui. Voilà. Voici la prophétie en question. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle incidence a la mort de Billy Paul Branham sur le ministère de Branham? Comme l'ancien Richard l'a dit tout à l'heure, effectivement la mort de Billy Paul jette un discrédit sur le ministère de William Marion Branham. Parce que jusque-là, les Branhamistes pensaient tenir un bon bout. Et Branham lui-même dit que ses visions, ses prophéties n'ont jamais failli. C'est faux, il ment. Branham fait
pas caresser les brahmis dans le sens du poids. Non. Votre prophète là, c'est un menteur. Les personnes là, quittez dans les émotions, quittez dans les sensations, dans les colonnes de feu, qui rentrent par les percées, quittez dans ça. Nous sommes dans la vérité. Il est question de la parole du Seigneur. Branham dit que ces prophéties n'ont jamais failli. C'est faux. La preuve est là. Il a prophétisé que Los Angeles sera englouti. Aujourd'hui, je vous parle, Los Angeles est encore bel et bien là. Nous sommes samedi 11 novembre 2023. Los Angeles est là. Elle n'est pas engloutie dans la mer. Donc Branham a menti. Il a menti parce qu'il a dit que c'est le même Dieu qui lui a dit que Florence allait mourir. Voilà, allons-en. Il est le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir, mais dit de dire. D'accord. La prophétie de Florence, c'est accompli. La prophétie de Los Angeles n'était pas accomplie. Or, c'est le même Dieu qui t'a parlé. Donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que même la prophétie de Florence, là, ce n'est pas par l'esprit de Dieu qui l'a donné. Non. Si c'est par l'esprit de Dieu, donc Dieu s'est tombé sur pour Los Angeles, tu n'as pas cœur de dire ça. Donc, ce n'est pas par l'esprit de Dieu que Branham a prophétisé que Florence allait mourir. Regardez un peu. Branham dit Florence va mourir. On vient au culte dans l'assemblée. Branham est assis à la chaise ici. Et puis un frère de l'église se lève et dit ainsi parle le Seigneur. Florence ne va pas mourir. Et puis le prophète messager est assis. Il dit rien. Oh, ça dit, Branham c'est un plaisantin. Et je m'imagine le fils de l'homme, frère Fils Moïse. Il donne prophétie. Attends, c'est quel esprit qui est sur toi? Et puis tu vas répondre cette prophétie. Tu parles à quel esprit? Donc dans l'église de Branham, il y avait plusieurs esprits. Et ils étaient là pour se mentir. Pour se séduire eux-mêmes. Sinon, nous, ils ne peuvent pas nous séduire. Ils étaient là, ils se séduisaient eux-mêmes. Toi, le prophète messager, tu écris, Florence va mourir. Et un frère se lève et dit, ainsi dit le Seigneur, Florence va pas mourir. Et tu es assis, tu dis rien. C'est-à-dire lui-même, il n'était pas sûr de sa prophétie. Il n'était pas sûr de sa révélation. C'est un faussaire. Branham est un faussaire. Moi, je vous dis ça, Branham. Et puis ça va parler quelque part. Il a fait du faux, on va lui dire qu'il a fait du faux. Branham a menti en disant que Los Angeles serait englouti. Il a menti. Aujourd'hui, on ne veut pas qu'on en parle. Au départ, jusque-là, les journalistes ne disaient rien. Parce que Billy Paul était encore vivant. Il dit non, restez tranquille, Dieu va accomplir la parole. Quelle parole? Les termes de la prophétie sont clairs. Avant que tu ne sois un vieil homme, Billy Paul est mort à 88 ans. Il était un vieil homme, il est mort même. Donc c'est fini, la prophétie n'est pas accomplie, c'est terminé. Donc aujourd'hui là, la mort de Billy Paul nous ouvre les yeux. En tout cas, nous qui avons le Saint-Esprit, on comprend mieux que Branham a fait du faux et du faux. Que Dieu soit béni. Voilà, merci de tout brillant Ange Passy. Merci encore pour ta très grande contribution. Ancien Marc Lobby, le dernier élément sur lequel se reposait donc ce ministère de Branham était le fait que Billy Paul soit encore vivant, n'est-ce pas? Même si déjà à sa vieillesse, Los Angeles n'a toujours pas été englouti sous la mer. Los Angeles est plus que jamais prospère. Je vous écoute. Amen. Merci, ancien Richard. Bonsoir à toutes les épouses ivoiriennes. Bonsoir, chers internautes, vous qui nous faites l'amitié de nous suivre lors de nos émissions de table ronde. Voilà, je crois que déjà nous sommes en plein dans le sujet. Billy Paul est bel et bien mort.
le 19 octobre 2023, à l'âge de 88 ans. Donc, notre question est fondée. Quel est l'impact, l'incidence de la mort de Billy Paul Branham sur le ministère de Branham? J'aimerais soulever que Billy Paul, dès son jeune âge, je crois à l'âge de 2 ans, avait perdu sa mère et puis également sa petite soeur, ou sa grande soeur, je me trompe. Et dès son jeune âge, il a été avec Branham jusqu'à ce qu'il grandisse, jusqu'à ce qu'il meure, bon, jusqu'à ce que son papa meure. Partout où son père passait, Billy Paul était là. Amen. Et même les croyants du message de Branham ont surnommé Billy Paul de témoin fidèle et le plus grand témoin du ministère de Branham. Il est très important qu'on souligne ce fait-là. Parce que tout à l'heure, nous allons donner quelques détails et nous allons voir que eux-mêmes, c'est qu'ils ont qualifié Billy Paul de plus grand témoin du ministère de Branham et ils vont commencer à le vomir, ils vont le traiter de menteur. Voilà. Ce matin, j'écoutais, quand j'étais au boulot, j'écoutais l'émission édition spéciale Gospel Cross, hommage à Billy Paul, où ils ont fait un sondage, ils ont interrogé un peu les pasteurs branhamistes congolais au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ainsi de suite, pour avoir leur avis. Parce que nous, on frappe fort. Dès que Billy Paul est mort net, le dimanche qui a suivi, il y a eu table ronde ici. Et le Fils de l'homme aussi a aussi intervenu sur ce thème-là, sur Billy Paul est mort, qu'en est-il de la prophétie de William Branham? Ça fait le tour du monde. Effectivement. Et les gens ont pris connaissance de cette prédication, de ce qui a été dit. Donc le journaliste a pris le temps de poser la question, ce que nous on dit là, il parle des gens. Ce que nous on dit là, c'est nous on dit ça. Ce que nous on dit là, qu'est-ce qu'eux en pensent? C'est pas les gens, c'est nous qui le disons. C'est nous qui le disons, c'est la manne fraîche qui le dit. Nous avons dit, il y a très longtemps, hein, des années en arrière, depuis 2009, le Fils de l'homme a dit que cette prophétie ne va pas s'accomplir. Parce que c'est une fausse prophétie. Et ils ont traité le Fils de l'homme de tous les noms. Il y a des gens qui ont envoyé l'ange de la mort qui n'est pas encore arrivé jusqu'aujourd'hui. Donc, déjà, la mort de Billy Paul a une incidence sur le ministère de Branham. Et moi, je dis que la mort de Billy Paul va encore créer des divisions au sein du branhamisme. Parce que déjà, ce que j'ai regardé, une émission sur Gospel Cross, vous pouvez voir ça sur YouTube, hein, pour ceux qui désirent voir ça, des pasteurs branhamistes se sont exprimés, et il y a un de nos doyens en Côte d'Ivoire ici, David Ouassa aussi, qui s'est exprimé. Voilà, et il a dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais je vais d'abord commencer par les pasteurs congolais parce que c'est les plus aidés. Commençons donc par les plus aidés. Voilà. Il y a un des pasteurs congolais qui dit que Billy Paul, le plus grand témoin du ministère de Branham, le témoin fidèle, le fils de William Marion Branham, qui a marché avec Branham jusqu'à sa mort, même le jour de l'accident où Branham est mort, Billy Paul était là. C'est lui qui conduisait la voiture qui était devant la voiture de Branham. Ce dernier-là, il y a un pasteur congolais qui ose le traiter de menteur. Ça veut dire que le témoignage concernant la prophétie sur Los Angeles, ce pasteur branhamiste l'a dit que non, c'est une interprétation de Billy Paul. Autrement dit, c'est pas Branham qui a dit ça. Puisque la prophétie ne s'est pas accomplie. Donc, les branhamistes vont se débattre. Mais ils courent dans un sac de piment, hein, qui se calment, qui restent tranquilles, on va les taper et puis on va avancer. Hein. Parce que tout ce qu'ils font, il n'y a pas d'issue. Toi, un Congolais qui est né avant toi, tu n'as même pas l'âge de Billy Paul, tu n'as pas marché avec Branham. Et toi, tu dis que Billy Paul qui a marché avec Branham, et c'était une conversation, cette prophétie-là, c'était une conversation. Les précisions qui ont été données là, c'était une conversation entre Billy Paul et son père. Et toi, tu oses traiter de Billy Paul de menteur. Nous disons que les branhamistes, ce sont des plaisantins. Et déjà, il y a déjà la zizanie là-bas. Même depuis que Branham est mort, c'est du n'importe quoi en fait.
Il y a plusieurs branches de branhamisme. Donc déjà, la mort de Billy Paul va encore créer le chaos, va encore semer la division. On aura encore beaucoup de branches. Il y a ceux qui vont dire que Billy Paul a menti, il y a d'autres qui vont dire que Billy Paul n'a pas menti. Voilà, donc c'est du n'importe quoi et ça a déjà commencé. Et tous les pasteurs qui ont été interrogés dans l'émission Hommage à Billy Paul sur Gospel Cross se sont exprimés sur cette question. Est-ce que la prophétie a été accomplie ou pas? Amen. Donc voilà l'un des pasteurs branhamistes déjà qui dit que Billy Paul a menti. Que Dieu soit béni. Donc déjà il y a l'incidence de la mort de Billy Paul qui agit déjà dans ce ministère. Et c'est déjà fini il y a longtemps. Hein. C'est eux qui continuent de se débattre. Sinon il y a longtemps nous on a fini avec ça. Amen. Et il y a notre bien-aimé frère ivoirien, comme je l'ai dit tantôt, David Ouassa, de la Côte d'Ivoire. David Ouassa. C'est un grand pasteur branhamiste. Voilà, les chaînes de micro. C'est un grand pasteur branhamiste. Voilà ce qu'il dit, que les vieux branhamistes qui sont dans le message de Branham savent et qu'eux ne peuvent pas lui poser cette question. Quand on lui a demandé est-ce que la prophétie s'est accomplie ou pas, il dit que les vieux branhamistes ne peuvent pas lui poser cette question parce qu'ils connaissent la réponse que lui va donner. Donc, ça dit sa réponse là. Donc, je m'attendais, j'ai arrangé ma chaise et puis j'attendais ce qu'il va dire. Et voilà ce qu'il dit qui va me décourager. Il dit que Branham, ce qu'il a eu à dire par rapport à cette prophétie, que ce n'est pas une prophétie, mais c'est une prédiction. Et une prédiction est différente d'une prophétie. Non, mais il m'a découragé, il m'a déçu. Et j'invite mon doyen, c'est un grand prédicateur, c'est un dénoncier, à consulter le dictionnaire Larousse. Voilà. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Maintenant, il y a des gens qui me diront peut-être que la parole de Dieu n'a rien à voir avec le dictionnaire. C'est que tu ne parles plus français. Voilà. Ou tu as appris ton français, là, tu vas me dire ça. Amen. Donc, ça m'a déçu. Donc, voilà, lui, il dit que, voilà, c'est la définition qu'il donne de prédiction, que prédiction, par un prophète, que c'est un avis du prophète, du serviteur de Dieu. Il donne son avis, quoi. C'est pas Dieu qui a dit. Ça, c'est prédiction. Et la prophétie, c'est ainsi dit le Seigneur. Ça veut dire que c'est Dieu qui lui parle directement et qui vient dire. Vous voyez des plaisanteries. Je dis, le branhamisme, c'est de la plaisanterie. Du n'importe quoi. Et donc, déjà, comme je l'ai dit, il y a la division là-bas. Les gens ne s'entendent pas. Et il y a un qui a eu le courage de reconnaître que Billy Paul, même de son vivant, a reconnu que la prophétie ne s'est pas encore accomplie. Voilà, Billy Paul lui-même, c'est-à-dire à l'âge de 88, il reconnaît que la prophétie de son père ne s'est pas encore accomplie. Donc Billy Paul attendait toujours l'accomplissement de la prophétie. Amen. Cette prophétie, Dieu merci, Billy Paul est mort, puisqu'il y a longtemps on a dit que ça n'allait pas s'accomplir. Et les plus diables des branhamistes, je ne vais pas vous opposer la parole, les plus diables des branhamistes disent que non, c'est lorsque, il ne faut pas avoir pensé que cette prophétie-là ne va pas s'accomplir. C'est lorsque Billy Paul va revêtir son nouveau corps. En fait, quand je regardais l'émission, j'étais dessus, je me demande bien si les Congolais là, ils ont fait un peu les bancs. C'est vrai, nous on n'est pas trop allé loin à l'école, hein, mais quand même, c'est décourageant, c'est décevant. Et que Billy Paul, c'est quand il va revêtir son nouveau corps, que la prophétie va s'accomplir. Donc il y a un problème. Et il y a d'autres qui disent que la prophétie s'est déjà accomplie, faisant référence à la tempête tropicale Hilary en Californie. Vous voyez, Branham dit quoi? Le thème de la prophétie c'est quoi? Que Los Angeles sera englouti au fond de l'océan. On n'a pas dit c'est 2 mètres, c'est pas ce qu'ils ont dit, hein. Au fond de l'océan. Donc on ne parle pas de vos tempêtes Hilary, de n'importe quoi. Donc les branhamistes, vraiment, qu'ils essaient de... C'est vrai, on peut être bête, mais on peut quand même faire l'effort d'être un peu intelligent. Voilà, cette prophétie n'est pas accomplie, point barre. Que Dieu soit béni. Et déjà, on voit l'incidence de la mort de Billy Paul. Comme je l'ai dit, il y aura ceux qui diront que Billy Paul a menti, ceux qui diront que Billy Paul n'a pas menti, mais que la prophétie s'est accomplie, la prophétie va s'accomplir plus tard. En fait, il y a de n'importe quoi. Donc actuellement, c'est chaud. Voilà pour le moment ce que je peux dire comme impact de la mort de Billy Paul sur le ministère du Branham.
Voilà, merci ancien Maclombi, merci donc pour la clarté de tous ces propos, ça vient jeter carrément, je veux dire, un discrédit définitif sur ce ministère, mais nous poursuivons la table ronde puisque nous avons encore du temps, on aurait pu s'arrêter ici et maintenant parce que tout est clair, mais nous avons encore d'autres ordres que nous allons donner à nos frères et sœurs qui nous regardent. Bien, et effectivement, je voudrais rapidement faire faire donc un précis. C'est que justement, il avait été dit que le centre-ville de Los Angeles serait embouti sous les eaux et que là même nagerait des requins. Nous rappelons que le dimanche passé ou passé, le fils de l'homme avait déjà donné cette information-là, que pour que les requins nagent dans un endroit précis, il faudrait que tout ce qui est comme civilisation soit au moins à 1,5 km sous l'eau, 2,5 km sous l'eau. Ça veut dire que Los Angeles actuel que nous voyons à la télé là, où on tourne les films qu'on sort, doit être englouti, mais non seulement englouti, mais à 2,5 km sous l'eau. C'est un exemple typique du déluge bis de Noé, n'est-ce pas? Et tout cela ne s'est pas réalisé. Et je dis d'ailleurs, heureusement que cela ne s'est pas réalisé. Parce que nous sommes pour la vie, en attendant que nous soyons arrivés. Alors, Ange Kwasi, aujourd'hui, nous voyons toute la cacophonie qui s'est installée au sein du branamisme. Il y a de quel côté ceux qui traitent même Billy Paul de menteur, si on peut dire ça comme ça, de ceux-là même qui se lèvent pour dire les choses qui lui passent par la tête. Il y a ceux qui n'arrivent pas à donner un sens réel au mot prédiction d'un côté, et puis il y a quand même ceux qui font l'effort de reconnaissance et d'honnêteté, qui soutiennent que Billy Paul lui-même, avant sa mort quand même, puisqu'il est mort à 88 ans, je rappelle que Billy Paul est né au XXe siècle, s'il a 88 ans, c'est qu'il est né au XXe siècle, et tous ceux qui s'agitent sont nés beaucoup plus longtemps après lui. Je ne vois pas par quelle, par quelle arrogance ils peuvent taxer Billy Paul de menteur, puisqu'ils n'ont pas vécu certains faits avec lui. Alors donc la cacophonie s'est installée. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? On sent que la division est désormais présente. Le ministère d'Ibrahim passe par de l'aile, que ce soit au Congo, en Côte d'Ivoire ou dans le monde entier. Plus de détails, s'il vous plaît. Merci, ancien Richard. La cacophonie qui est dans le message de William Marion Branham ne date pas d'aujourd'hui. Le message de Branham, il y règne une cacophonie pas possible. Et les Brahmanistes sont là, ils sont connectés. Actuellement sur la page, il y a 137 personnes connectées. Il y a beaucoup, ils sont là, ils écoutent. Ils sont troublés, mais rien encore vu. Ils sont troublés, ils sont mélangés. Le message de Branham, comme je le disais tout à l'heure, il y a trop de cacophonie là-bas. Pourquoi? Les raisons, c'est Branham lui-même. C'est pas quelqu'un. Aujourd'hui, peut-être on parle des Congolais et autres. Mais c'est Branham lui-même le problème. Parce qu'aujourd'hui, regardez bien, il y a certains brahmanistes qui disent que les tonnerres sont révélés, d'autres disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais qui a fait cette cacophonie? C'est Branham lui-même. Tantôt il dit non, c'est la révélation des tonnerres qui va donner la foi de l'enlèvement. Tantôt il dit que si quelqu'un dit que les tonnerres sont révélés, c'est un menteur. Attends, on prend quoi au juste? Donc il y a deux branches, il y a d'autres qui disent que les tonnerres sont révélés, d'autres disent que les tonnerres ne sont pas révélés. Mais dans tout ça, ce qui est intéressant, quand tu vas demander à ceux qui disent que les tonnerres sont révélés, quelle est la foi des tonnerres? Qu'est-ce que les tonnerres ont révélé? J'ai dit, ils ne vont jamais te dire. On a rencontré plusieurs comme ça. Ils disent les tonnerres sont révélés, les tonnerres sont révélés. Bon, les tonnerres sont révélés, les tonnerres on dit quoi? Dis non, c'est pas pour vous. C'est pas pour nous, ça veut dire quoi? Les tonnerres ne sont pas révélés. Les tonnerres ne nous concernent même pas. Vous ne comprenez rien, on va vous parler. Non, les tonnerres sont révélés. Les tonnerres sont révélés et ils se jouent au spirituel d'une manière.
les tonnerres ne sont pas révélés. Branham a menti. Il ment. Quand il a dit ment, on dit non, faut faire doucement. Branham, il ment. Il ment. Il voulait se donner de l'importance. Et montrer qu'il était le dernier. Il voulait tout révéler. Mais tu n'es pas le dernier, calme-toi. Parce qu'après toi, il y a quelqu'un qui vient. Et Dieu merci, avant de mourir, il a prédit la venue d'un nouveau message. Amen. Il a dit aux Branhamistes, même ce que vous mangez aujourd'hui, il était là, en ce temps il parlait, il dit, ce qu'on mange aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain. Branham est là, ils sont vivants et puis pas. Bon, je vais prendre la cotation, parce qu'il y a des Branhamistes qui me suivent. Ils sont 149 maintenant. Ça augmente. Dans la brochure L'Enlèvement du 4 décembre 1965, soit 20 jours avant sa mort, Branham dit, je cite, et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de le garder pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient, une nouvelle chose. Donc Branham lui-même, il vous exhorte à brûler son message. 20 jours avant sa mort, il a reconnu que vraiment, il a fait du faux. Donc il dit, brûlez mon message. Mais les Branhamistes ne veulent pas brûler le message. Ils sont des messages qu'il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans le message de Branham. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas de vie dans le message de Branham. Aujourd'hui, où il te parle, la vie se trouve dans le message de frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, le Mashiach du Seigneur. La vie se trouve dans la manne fraîche. Car après les cailles, il y a la manne. Après les cailles du soir et de minuit, excusez-moi, il y a la manne qui est là. Donc laissez les cailles et avançons vers la manne. Car on n'est plus au temps du soir ni de minuit. On est devant avec la manne fraîche. Donc, ancien Richard, la cacophonie qui règne aujourd'hui avec la mort de Billy Paul, c'est une seule personne qui a occasionné cela, c'est Branham lui-même. À cause de sa fausse prophétie. Donc c'est normal que les gens soient mélangés aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Voilà, merci. Branham lui-même est à la base de tout, donc de toute cette cacophonie que nous retrouvons aujourd'hui dans son ministère. Après sa mort et après donc celle de son fils Billy Paul, les cailles ne sont plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est la manne fraîche qui est là. C'est la nourriture spirituelle de bonne qualité, n'est-ce pas, que tous les aigles sont appelés à consommer. Alors, ancien Mac Dongui, je viens à vous. Est-ce que tous les Branhamistes, par tout cet envolé lyrique que nous venons d'observer avec l'évangéliste Ange Kwasi, est-ce que tous les Branhamistes, que ce soit du Congo ou du monde entier, ne sont-ils pas invités donc à respecter définitivement ce que leur père lui-même avait dit avant sa mort? Brûler ce message, ne le gardez point pour demain. Je vous écoute. Amen. Merci, ancien Richard. Effectivement, Branham, c'est vrai qu'il a beaucoup menti pendant son ministère. Il a fait beaucoup d'erreurs dans son message qu'il a prêché. Et ce qu'on vient de soulever dès que le début, c'est pourquoi on a dit aux Branhamistes qu'ils se calment. Parce que le reste à venir, on va encore toucher Branham au foie. Voilà, il y a des fausses prophéties même où il dit c'est ainsi dit le Seigneur. Voilà, ça vient. Donc calmez-vous, on n'a encore rien fait, ce n'est que le début du commencement. Même dans cette prophétie qui a été donnée, je vois, c'est le même Dieu qui m'a dit, et qui m'a dit que Florence allait mourir, m'a dit de te dire. Donc là aussi, il ment sur Dieu. Et ça, c'est grave. Donc, malgré tout ça, Dieu lui a fait la grâce. Quelques jours avant sa mort, c'est, je crois, 20 jours avant sa mort,
de quand même laisser des pistes. Voilà, des pistes pour conduire ceux qui ont cru en lui au message de la perfection. Parce qu'un tel message, avec beaucoup d'erreurs, ne peut pas nous conduire dans l'enlèvement. Que les branhamistes comprennent cela. Sinon, Branham qui dit que son message qui est le message de l'enlèvement, qui doit nous conduire dans l'enlèvement, et tu n'es pas encore enlevé, il te demande de brûler, et puis tu ne réfléchis pas. Hein? Branhamiste, tu n'es pas encore enlevé. Ah oui, il y a des branhamistes qui disent qu'eux, ils sont dans le millénium, c'est ça? Voilà, avec des blessures, du n'importe quoi. Il y a des branhamistes qui réfléchissent comme ça, tu les croises, ils disent qu'ils sont dans le millénium. Amen. Nous ne sommes pas dans le millénium. L'enlèvement n'a même pas encore eu lieu, c'est vrai que l'enlèvement est proche, mais ça n'a pas encore eu lieu. Amen. Donc, Branham dit que c'est son message qui va nous conduire dans l'enlèvement. 20 jours avant de partir, il dit brûlez le message. Brûlez ça. Brûlez ça même. Parce que il y a un nouveau message qui vient. Voilà. Il n'a pas, je relis, dans la prédication intitulée l'enlèvement, du 4, 20 jours avant sa mort, il dit, et même ce que vous mangez aujourd'hui, n'essayez pas de garder ça pour demain, mais brûlez-le avant le lever du jour. Avant le lever du jour, c'est quoi? C'est l'aube. Amen. Brûlez-le avant le lever du jour, car il y a un nouveau message qui vient et une nouvelle chose. Et la manne fraîche est une nouvelle chose. Et les gens ne comprennent pas ça. Parce que c'est une nouvelle chose. Et quand ça descend même, nous-mêmes qui sommes ici, voilà, on bouge d'abord. Parce que c'est une nouvelle chose. Et ça, les branhamistes, ils lisent les brochures. Et ils écoutent même les bandes. Chaque jour, ils lisent les brochures de Branham. Il me semble qu'ils ne voient pas ce passage-là. Branham dit de brûler son message quand il y a une nouvelle chose, il y a un nouveau message. Il y a la manne fraîche qui est là, qui est le message de la perfection qui nous conduit dans l'enlèvement. Car un message rempli d'erreurs ne peut pas nous conduire dans l'enlèvement. Avec de fausses prophéties. Amen. Donc, que les branhamistes retiennent une bonne fois pour toutes que celui qui veut être enlevé là, ce n'est pas dans le message de Branham, c'est dans la manne fraîche. Voilà. Ils vont dire qu'on n'est pas d'accord, mais on s'en fout de ça. Ce qui me plaît à faire de Dieu là, il n'est pas dans ce que tu penses. Il n'est pas dans tes sentiments et dans tes sensations. Lui fait ce qu'il a à faire. Il est dans sa parole. Tu n'es pas d'accord, on s'en fout. La manne fraîche est là. La manne fraîche nous perfectionne. Branham n'est pas infaillible. Voilà. Ça, c'est un message qui a été prêché pendant longtemps. Et la mort de Billy Paul vient montrer encore, confirmer encore ce que le Fils de l'homme disait il y a longtemps. La mort de Billy Paul vient montrer encore que Branham n'est pas infaillible. Et on a montré la dernière fois au plein air dans la brochure intitulée Le serpent écrasé, où Branham lui-même reconnaît qu'il faisait des erreurs et qu'il était faible. Est-ce que quelqu'un qui est faible, il est infaillible? Que les branhamistes me répondent. Il ne faudrait pas qu'ils pensent que je suis en train d'inventer. Je lis dans la brochure intitulée Le serpent écrasé. Révélation chapitre 5 du 11, 6e mois 1961. Jeffersonville, Indiana, USA. Cotation 22. Paragraphe 22 plutôt. Et au cours du voyage de la vie, c'est Branham qui parle. J'ai commis tellement d'erreurs que je me trouve un vif regret dans mon cœur. J'ai commis tellement d'erreurs. Écoutez bien. J'ai commis tellement d'erreurs. Je peux commettre l'erreur aujourd'hui, demain. Mais tellement j'ai commis, j'en éprouve un vif regret dans le cœur. Je pense que cela est dû à la nature humaine, à la faiblesse et tout le reste. C'est cela fait qu'on fasse des choses, ou on dise des choses, qu'on agisse même autrement qu'on aurait voulu. Mais étant donné la faiblesse de l'être humain, eh bien, on connaît ces situations. Voilà. Ça, c'est par exemple qui dit, répondez-moi. Quelqu'un qui est faible, qui commet des erreurs, est-il infaillible? Ça, c'est ta brochure, c'est pas moi qui ai inventé. Donc, arrêtez de vous blaguer, branhamiste. Branham n'est pas infaillible. Le message, la perfection, c'est la manne fraîche. Et c'est dans ce message-là qu'on peut être enlevé. Amen. Voilà. Et c'est là que se trouve
les vierges sages. Voilà, donc tout à l'heure, si les uns et les autres ont des questions, ils peuvent commencer donc à les poser, on reviendra à vous. Et si les internautes aussi ont des questions qui le ruminent, ils peuvent donc les préparer pour que nos deux panélistes puissent donc répondre. Nous avançons allègrement vers donc la fin de cette émission. Branham a commis tellement d'erreurs qu'il en éprouve des regrets. Mais Dieu merci, parce que la brochure, ou alors, je veux dire, la prédication intitulée L'enlèvement est très évocateur. L'enlèvement n'est pas une mince affaire. Branham certainement savait que son message ne pouvait pas donc disposer ou préparer les gens à l'enlèvement. Quand nous savons que nous avons déjà eu l'enseignement nécessaire là-dessus, par le Fils de l'homme il n'y a pas longtemps, l'enlèvement inclut la puissance de la transformation, la résurrection et même du ravissement. Je crois que Branham, déjà à cette époque-là, en 1965, ne pouvait guère dire ces choses. Ange choisi. Branham reconnaît avoir commis des erreurs, donc il n'est pas infaillible. Est-ce que vous avez un dernier message pour tout ce monde branhamiste qui continue encore, je vais dire, d'errer ça et là, comme des nomades? Merci, ancien Richard. Que Dieu soit béni. Effectivement, il y a un seul message pour les branhamistes: brûlez le message de William Marion Branham. Brûlez-le. Quand Branham est venu, il se plaignait de ce que les pentecôtistes, les méthodistes ne voulaient pas faire le pas pour venir dans le message du soir. Dans sa prédication, il disait ça, que les pentecôtistes ne voulaient pas faire le pas. Parce qu'aujourd'hui, c'était lui, en ce temps, c'était lui qui était là, qui était venu avec un message pour préparer la seconde venue du Seigneur. Dieu merci, tu n'es pas le dernier. Aujourd'hui, le frère Christ Moïse, le Fils de l'homme est là. Nous disons aux branhamistes, vous aussi faites le pas. Faites le pas. Quand il y a un nouveau message qui est là, un message qui est capable de voir les erreurs, un monsieur qui est capable de dénoncer les faussetés, les mensonges de Branham. Vous pensez que c'est votre camarade? Non, les gens ne sont pas spirituels. Parce que quand le Fils de l'homme a commencé son ministère, les gens s'agitaient. Parce qu'ils regardaient seulement la colonne de feu. Voilà, colonne de feu. Colonne de feu, on s'en fout. Colonne de feu, on s'en fout. Colonne de feu, on s'en fout. On a vu pour le pape. C'est ça que la vraie colonne pour Branham, c'est un béret. Vraie colonne, on a vu ça le pape. Donc, arrêtez vos conneries là. Non, Branham, il a créé les écureuils. Il a créé les écureuils avec qui? Écureuil, il a créé, écureuil, il a mangé là. Et nous, on était là-bas. Et puis on fait quoi ça? Créer écureuil, non, Branham, il a créé écureuil. On s'en fout de ça. On ne parle de la parole. Je dis à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de ce que je vous ai annoncé. C'est la parole qui sanctifie. C'est la parole qui perfectionne. C'est pas le miracle. Mais les miracles, les pétitions en font plein. Il ressuscite des morts même. Donc si on veut rester au miracle de Branham, c'est pas la peine. Quel est le message de Branham? Femme ne va pas prêcher. C'est ça là. Ça est dans la Bible. Paul a dit ça. Alors le baptême se fait au nom de Jésus. Ça est dans la Bible. C'est pas Branham qui a envoyé ça. Quel est le message de Branham? Branham n'avait pas de message. Et il devait se taire. Parce qu'après lui, quelqu'un venait avec la parole. Le Moïse de Dieu venait. Mais il était assez arrogant. Il a voulu prêcher. Et comme on le dit en Côte d'Ivoire ici, il est rentré en pouce. Parce que ce n'était pas fait pour lui. Dans le ministère, il y a ça aussi. Il faut connaître ta place. Dieu t'a envoyé pour faire les miracles. Fais tes miracles, guéris les gens, que les paralytiques meurent et ils marchent. On va avancer. Laisse la prédication. Parce
Parce que le Moïse de Dieu vient. Et on voit la différence. Que Dieu soit béni. Voilà, laisse la prédication appartient au Moïse de Dieu qui perfectionne des saints, pas des pécheurs, ce n'est pas une mince affaire. Est-ce qu'il y a des questions au sein de l'Assemblée? Est-ce qu'il y a des questions chez nos amis internautes? S'il n'y en a pas, nous effectuons notre pied à terre. Je ne sais pas s'il y a des questions, frère. Regarde sur ton petit écran. S'il n'y a pas de questions, nous reviendrons donc à l'Assemblée. Dans tous les cas, tout est clair, tout est pur, parce que ce qui sort ici sort donc d'une source pure, n'est-ce pas? C'est des sources d'eau vive. Et donc cette eau-là ne saurait donc souffrir d'impureté. S'il n'y a pas de questions, voilà, merci beaucoup, tout est clair. Effectivement, Branham sait que son message ne peut pas amener à l'enlèvement. Prenez donc ce message, cher Branhamiste. Votre père l'avait lui-même déjà dit le 4 décembre 1965 dans la cotation 2 de sa prédication intitulée L'enlèvement. Donc vous êtes amené à rejoindre la manne fraîche, qui est donc cette parole prophétique du temps de l'aube et du matin, parole avec laquelle nous sommes sauvés, parole amenée donc par frère Christ Moïse, le fils de l'homme, loin de Dieu, celui par qui donc nous sommes heureux et nous sommes rassurés, plus que jamais assurés donc de notre enlèvement. Merci pour tout, merci chers frères et sœurs qui nous suivez, merci chers internautes, soyez abondamment bénis. Nous sommes ensemble, à chaque fois que des thèmes importants comme ça se présenteront à nous, nous serons heureux donc de les exposer devant votre face. Merci, à bientôt et soyez bénis.